c'est l'une des questions majeures pour PSG. Est-ce que Paris sera capable de résister à ces moments forts, là, ceux-là, typiquement de Liverpool? Posséder 13 points d'avance en tête de la Première Ligue, Bruno, est-ce qu'on mesure vraiment ce que fait cette équipe-là cette saison? C'est absolument phénoménal, cette régularité, même si on a dit que récemment ils avaient eu un petit coup de moins bien, ils ont fait quelques matchs nuls et abandonné quelques points, mais ils perdent jamais, quoi. Donc ils enchaînent, et aussi bien à l'extérieur qu'à la maison, ils ont une régularité incroyable, et puis naturellement, avant le match du PSG, ça leur donnait un niveau de confiance important. On peut considérer que le titre en Première Ligue est quasiment acquis. Et donc, ça va être vraiment un match titanesque contre le PSG. Ah ouais. Ce qui est fou, c'est qu'on est en février, et Bruno, on peut reprendre vos propos, le titre est quasiment acquis parce qu'Arsenal peine, et on va en parler ensemble. Arsenal a déjà perdu le week-end dernier en plus contre West Ham. Il y en a un qui n'a pas marqué ce soir, Salah. Il est quand même but passeur pour McAllister. Et si on se met bien dans la tête des Parisiens et des supporters du Paris Saint-Germain qui nous regardent ce soir, Salah, c'est plus fort sans doute qu'il y a 2-3 ans déjà. Hein. Il est au sommet. Ouais, bah, je crois que c'est sa 17e passe décisive là, cette saison, 25 buts et 17 passes décisives. Et en plus, on peut imaginer, Bruno, qu'il se soit peut-être par moment un petit peu géré, lui aussi, la victoire étant assez facilement acquise en vue du match de la semaine prochaine. Donc, Liverpool ne joue pas ce week-end, hein, parce que c'est de la Cup en Angleterre. C'était le dernier et les match. Reds ont été éliminés par Plymouth, oui. Ouais. Non, mais ça c'est très bien. C'est bien joué de leur part. Non, mais ça prouve surtout que Liverpool est favori, objectif de cette confrontation. Après, la question c'est y a-t-il match ou n'y a-t-il pas match? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a match. Oui. Il y a match. Il y a match. Il y a match, c'est du foot. Voilà. Donc on est dans un sport de petits scores. Et donc des fois, c'est les faits de jeu qui vont faire pencher d'un côté ou de l'autre. Donc, mais enfin là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a deux équipes qui sont à leur top niveau, c'est ça, et qui se rencontrent à ce moment-là. Donc on peut s'attendre à 2 matchs d'anthologie. Ce sera l'occasion de vérifier une nouvelle fois que cet homme-là, tiens, voilà, Mohamed Salah sera sans doute l'une des stars de cette rencontre. L'attaquant égyptien des Reds est tout simplement génial depuis quelques semaines, voire depuis le début de la saison. Et il se murmure d'ailleurs que cette saison pourrait être la dernière de Salah avec Liverpool. Alors il va tout faire pour gagner au moins un titre. Bon alors, Salah est clairement l'un des meilleurs joueurs d'Europe, voire du monde bien évidemment. Comment expliquer que son avenir reste flou ? C'est difficile, c'est son âge. Son âge déjà fait que... Vieux, 32 ans. C'est pas vieux, mais lorsque vous êtes dans un top club, c'est un top salaire aussi. Ouais. Donc pour le prolonger, c'est sur la durée, bien évidemment. Je pense que lui, il a envie d'être sécurisé sur un contrat qui est assez long. Et c'est toujours difficile pour un club aujourd'hui de se positionner en termes de politique, parce que certes, il est exceptionnel aujourd'hui, mais on ne sait pas comment les choses se passent, comment ça se dégrade. Le Real Madrid, passer à certain âge, quel que soit le joueur, vous signez qu'un an. Passer la trentaine, je crois, il me semble que c'est un an, mais voilà. Ouais. Donc, ce sont des politiques. Non, peut-être que les Reds rentrent dedans. C'est sûr qu'il est exceptionnel cette année. Il va falloir trouver une solution parce que sur le marché, je pense qu'il va trouver preneur. 32 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'il est en train de réussir peut-être sa plus belle saison ou est-ce que c'est peut-être trop loin? Oui, c'est ça. C'est un cannibale qui dévore toutes les défenses adverses cette saison, Mohamed Salah. Il a étoffé sa panoplie puisqu'en plus de marquer beaucoup de buts, 30 en 38 matchs, il a également délivré 21 passes décisives et ça, c'est colossal. Et ça aussi, ça le démarque des saisons précédentes, ce nombre de passes décisives. Alors, on a essayé de le comparer par rapport aux grands joueurs qui ont évolué aux Premières Ligues au 21e siècle et qui ont réussi de grandes saisons. Alors, on a sorti Thierry Henry, la saison des Invincibles avec Arsenal, 2003-2004. C'était 39 buts, 15 passes décisives. Cristiano Ronaldo avec Manchester United en 2007-2008, 42 buts, 8 passes décisives. À chaque fois, on voit que ces joueurs-là avaient moins de passes décisives que Mohamed Salah cette saison. Pour l'instant, sa meilleure saison avec Liverpool, c'était sa première au club en 2017-2018 avec 44 buts et 14 passes décisives. Donc pour l'instant, il est encore loin de son nombre de buts, mais il pourrait l'atteindre d'ici la fin de la saison. Et puis Erling Haaland, lui, c'est vraiment le buteur. Il avait inscrit 52 buts il y a 2 ans, en 2022-2023. Alors c'est une saison stratosphérique, mais il y a 2 joueurs qui au 21e siècle ont incarné la domination totale sur le football européen. C'est Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui avaient réalisé des saisons tout simplement hors normes. 73 buts, 32 passes décisives pour Lionel Messi. Donc là, il en est loin, Mohamed Salah, mais il faut dire que c'était vraiment stratosphérique. Et puis Cristiano Ronaldo avec le Real, saison 2015-2016, 61 buts et 23 passes décisives. Cela dit, les 23 passes décisives de Ronaldo, il pourrait bientôt les dépasser, Mohamed Salah. Ouais, Mohamed Salah, le cannibale. Donc, le cannibale, c'est plus le pharaon. C'est ça, le pharaon cannibale à l'intérieur d'une équipe qui, elle aussi, fonctionne très très bien. En tout cas, on l'a vu ce dimanche face à Manchester City. Et la Palette l'a vu également. Absolument. Et elle va essayer de détailler un peu tous
les atouts de Liverpool. Et il y a beaucoup de choses à surveiller pour le Paris Saint-Germain. On va commencer tout bêtement par les coups de pied arrêtés, qui est l'une des grandes forces de Liverpool. Pas forcément une grande force pour le PSG en plus. Ouais. Donc c'est quelque chose à surveiller. Alors là, on a vu lors du match à City une variante. Hein. C'est pas seulement dans le jeu de tête. Là, c'était une combinaison habile qui a permis à Salah de marquer. Et puis, le PSG aime bien faire un pressing très haut. Ben là, ils vont avoir affaire à une équipe qui sait sortir un ballon et qui n'a pas peur. Regardez comme Szoboszlai se fait un contrôle orienté qui déclenche tout. Et on se retrouve immédiatement avec une équipe avec 5 joueurs devant. Pas en surnombre, mais enfin presque. Ils étaient à 5 contre 5. Donc c'est une vraie force de la part de Liverpool. Ils n'ont pas peur à la relance, dans un niveau technique qui fait qu'ils sont capables de relancer et d'aller au bout de l'action. Autre caractéristique, eux aussi ils font du pressing haut et il est très aiguisé, même contre City. Regardez comme ils étaient à 3 sur le porteur pour récupérer très vite un ballon et créer immédiatement un danger. C'est un des points forts évidemment de cette équipe de Liverpool. On va le voir ici où ils pressent également de manière très dynamique. Et ils peuvent le faire parce qu'ils ont une défense où les deux joueurs sont assez rapides, Konaté et Van Dijk, qui ont une vitesse suffisante pour pouvoir se permettre de jouer comme ça. Et puis bon, revenons au secteur offensif qui est évidemment la perle de Liverpool avec, on l'a dit, Salah bien sûr, mais aussi Szoboszlai. Il y a une relation Szoboszlai Salah assez intéressante. Alors il reste quoi pour le PSG, allez-vous me dire? Une des pistes, c'est d'attaquer en 1 contre 1 par exemple Alexander-Arnold qui est formidable avec le ballon, beaucoup moins sans le ballon. On a vu que Doku lui avait posé de gros problèmes. Et on peut imaginer que Barcola, que Dembélé puissent aller le provoquer. Voilà, il y a toujours des choses à faire, même contre Liverpool. C'est ça, il y a donc de l'espoir pour les Parisiens. Vous en faites l'un de vos 3 favoris, hein, vous les avez mis dans vos 3 favoris. On a dit ces dernières semaines qu'ils étaient un petit peu moins en forme, mais dimanche, on a vu à nouveau à quel point ils étaient en mission cette saison, les Reds. Ouais, non, moi, j'y ai jamais cru dans le moins en forme. C'est comme toutes les équipes. C'était mathématique en fait. Ouais, mais vous pouvez avoir des coups de mou sur une saison parce que voilà, vous êtes un peu moins bien, l'adversaire a mieux niveau de jeu ce jour-là, mais ils s'en sont malgré tout bien sortis même dans leurs coups de mou. C'est-à-dire qu'ils ont gardé la tête de cette première ligue. 11 points d'avance, oui, ça. Voilà, donc c'est une équipe qui est en confiance, qui a un vrai système de jeu défini. Arnaud Slot, il est rentré doucement dans les chaussons de Klopp. Et il joue toujours ce 4-3-3. Alors la variante d'Arus, justement, je vais dans le sens de Philippe, c'est Szoboszlai. Maintenant, on le voit souvent, qui peut être deuxième attaquant, peut être le 3e milieu de terrain quand on a besoin d'un joueur en plus pour sortir le ballon. Et moi, ce que je vois sur cette équipe, c'est qu'elle fait moins systématiquement le pressing que sous Klopp, mais elle le fait encore de temps en temps. Ouais. Et qu'elle a cette capacité à se retrouver devant le but adverse en 2-3 passes. Voilà, à une vitesse incroyable. Voilà, alors cette équipe de Paris qui aime faire le pressing, mais qui le fait peut-être avec un peu plus de vitalité, je l'espère, que City d'aujourd'hui, si elle est transpercée, c'est pas une équipe Liverpool qui va faire 25 passes dans le milieu de terrain. 2-3 passes, même des fois Konaté arrive à trouver Diaz de l'autre côté, ils arrivent à trouver en profondeur quand c'est Nunez qui joue, qui fait des déviations. Ils peuvent avoir recours à un football très simple pour se retrouver dans la moitié de terrain adverse. Et quelquefois aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils partent côté gauche, et ils arrivent sur une longue transversale à isoler Salah en le laissant sur du 1 contre 1. Et là, lui fait des différences, et là, le jeu se met en place. Et comme ils ont, comme disait Philippe, des joueurs coureurs, des joueurs qui vont très vite, quand Salah a le ballon à l'opposé, les autres, ils font des sprints à 200 à l'heure pour se retrouver dans la surface. Donc, mais Paris a ses chances. Samuel Lobé n'a pas cru au coup de mou de Liverpool. En revanche, tout le monde croit à la grande forme actuelle du Paris Saint-Germain, Romain. Et c'est la grande forme pour le Paris Saint-Germain qui a un bilan exceptionnel et immaculé en 2025 avec en 14 matchs disputés, 13 succès et seulement un match nul. C'était contre le Stade de Reims en Ligue 1. Si on regarde les statistiques de Liverpool, c'est vrai que c'est un peu moins bien. 8 victoires, 4 nuls, 3 défaites sur le même nombre de matchs. Alors les 3 défaites, il faut le relativiser parce qu'il y a une défaite en Ligue des Champions contre le PSV alors qu'ils étaient déjà qualifiés. C'était l'équipe B qui était alignée ou l'équipe C comme vous dites Vincent. Et puis il y a une défaite en demi-finale allée de League Cup, de Coupe de la Ligue anglaise, mais ils s'étaient qualifiés au retour en battant 4-0 Tottenham. Donc ça aussi c'est relativisé. La seule défaite qui fait un peu tâche dans le bilan de Liverpool, c'est l'élimination en Cup contre un club d'une division inférieure, en l'occurrence Plymouth. C'est l'équipe B ou c'est Non, c'était une bonne équipe qui était alignée contre. Mais bon, ils sont sortis de la compétition. C'est une compétition en moins tout de même cette saison pour Liverpool. Alors pour le Paris Saint-Germain aussi, ce qui peut faire peur à Liverpool, c'est que le PSG a totalement inversé la tendance. Souvenez-vous, après 5 matchs disputés,
Seulement 3 buts marqués. On parlait de cette inefficacité criante du PSG en Ligue des Champions. Sur les 5 derniers matchs, c'est 21 buts marqués et seulement 3 buts encaissés. C'est tout simplement l'inverse pour le Paris Saint-Germain. C'est l'opposé, avec notamment des succès marquants. On se souvient de celui contre Manchester City. Donc c'est vrai que ce bilan du PSG a de quoi faire peur peut-être et faire frissonner ce Liverpool. Alors vous avez cité l'exemple du match contre Manchester City et aussi celui du match retour de barrage contre Brest avec le 7-0 infligé à cette équipe brestoise. Oui, je vous vois faire la moue. Ça facilite les stats. Ça c'est vrai, effectivement. Et d'autant que là pour le coup c'était une équipe C côté brestois et la qualification était quasiment acquise au match aller. Mais ça témoigne tout de même de la force de l'effectif parisien dans son ensemble. Oui, 7 buteurs différents. Voilà. Là aussi, donc ça montre aussi donc un collectif qui monte en puissance, hein, que Kvaratskhelia qui petit à petit justement s'intègre, devient aussi donc décisif. C'est un Paris Saint-Germain qui est au fil de la compétition, au fil de cette saison, est quand même monté en puissance collectivement. Déjà, lorsqu'on parle d'intensité, on avait des doutes sur leur capacité à répondre. On se rend compte, alors même si on va toujours relativiser par rapport à l'adversité, même chez City, on va dire que City c'était un petit City, on va dire que c'est un petit Brest, on va dire mais c'est un petit Brest. On voit quand même malgré tout que ils n'ont pas pris 7-0 contre tout le monde. Ils en ont pas pris 10 quand même, donc c'est Paris a quand même montre quand même un visage différent, une vraie connexion avec ce milieu de terrain, donc et puis offensivement, là où il pêchait, on voit qu'un Dembélé est passé du tout au rien. Dans un instant. Et donc d'efficacité. Donc c'est un Paris qui dans tous les secteurs en tous les cas a énormément progressé. Gianluigi Donnarumma, le gardien, bien placé forcément pour voir l'implication de tous les joueurs de l'effectif dans ces résultats. Là, on rentre dans une période où il y a beaucoup de matchs, beaucoup de grands matchs. On a 10 jours de la réception de Liverpool. Et justement, on sent dans ce Paris Saint-Germain que tout le groupe, tous les joueurs sont concernés, que ce soit les remplaçants, les titulaires, tout le monde a l'air de jouer. On ne sent pas de baisse de régime. Hein. Oui, le mérite, c'est le coach. Et parce qu'on a tous les joueurs prêts pour jouer. Ça, c'est très important pour une grande équipe. Et comme j'ai dit, le mérite c'est le coach, que tout le monde c'est important pour cette équipe, tout le monde est prêt et ça c'est la vraie clé pour aller loin en toutes les compétitions. Et c'était au micro de Lilian Gatoun, vous avez reconnu sa voix mélodieuse. On est de retour avec La Palette pour analyser ce qu'est devenu le jeu du PSG ou l'art de se montrer imprévisible. Oui, parce qu'ils sont bons dans beaucoup de domaines. Alors, dernièrement, on a même trouvé une image d'un but sur coup de pied arrêté. Il marque aussi. C'est à Toulouse, d'ailleurs, un match qu'ils ont gagné que comme ça, d'ailleurs, en marquant ce seul but sur coup de pied arrêté. Donc, on le met pour l'anecdote, mais pour montrer que il s'enrichit, ce Paris Saint-Germain, de plus en plus. Alors là, on est sur ce fameux pressing très haut de la part des Parisiens qui est très dynamique et qui surtout permet une accélération immédiate. Alors évidemment, le talent individuel est à l'arrivée avec Kvaratskhelia, mais il n'y a pas que ça. Mais regardez la richesse offensive qui fait que, vous avez vu qui a fait l'appel là-bas, c'est Nuno Mendes, le latéral gauche qui était en neuf. Et finalement, c'est Dembélé qui marque sur la feuille de match. Il y aura marqué Dembélé, mais en fait, au bout de l'action, c'était Nuno Mendes qui était en position d'avancante. Autre action où, à nouveau, il y a une grande présence, vous voyez, de 3 joueurs carrément dans l'axe. À nouveau Mendes qui s'est glissé dans ce petit monde. C'est d'ailleurs lui qui finit par marquer en position d'avant-centre. Donc vous voyez, ce côté imprévisible, c'est aussi renforcé par le fait qu'on se livre offensivement avec beaucoup d'hommes et pas toujours les joueurs qu'on attend. Par exemple, ici, sur cette action, vous voyez que Dembélé est plutôt à la construction qu'autre chose. Oui. Pendant ce temps-là, il y a des vrais avant-centres qui sont en position. Et puis Dembélé, ça ne va pas l'empêcher d'être celui qui, au bout de ce petit dessin raffiné, va aller marquer un but assez phénoménal, d'ailleurs, en se glissant entre 2 joueurs lyonnais. C'est le dernier exemple d'imprévisibilité du Paris Saint-Germain et c'est l'exemple le plus connu, c'est que Dembélé, on ne sait jamais ce qu'il va faire et il le fait pas mal. Effectivement, c'est une équipe qui donc a été très décriée à l'automne, Samuel, et dont on dit qu'aujourd'hui, elle pourrait être l'une des meilleures de ces dernières années, c'est à n'y rien comprendre. Est-ce qu'on s'enflamme un petit peu dans un sens comme dans un autre? Oui, les critiques étaient dures, mais aujourd'hui, effectivement, moi, je suis pas surpris par les progrès faits parce que faut quand même dissocier 2 choses, c'est-à-dire que il a mis des choses en place intéressantes, on va dire, l'entraîneur Enrique. Et ce qui dépend d'Enrique, c'est quand même les sorties de balles, les premiers ballons, le positionnement des uns par rapport aux autres dans sa propre moitié de terrain. Et moi, c'est ce que je pense, je peux me tromper.
La deuxième moitié de terrain, elle appartient aux joueurs, cette créativité. Et j'ai l'impression qu'au départ, il était tellement sûr, on garde le ballon, pas une passe au-dessus de 10 mètres, pas de jeu direct, qu'on ne voyait plus la spécificité de chaque joueur du Paris Saint-Germain. Moi, j'ai l'impression que cette deuxième mi-temps contre City, les joueurs se sont dit, je vais jouer avec ma spécificité. Parce que moi, expliquez-moi que des joueurs du temps de Michel Platini, des joueurs comme Zidane, des joueurs comme Messi, on leur donnait un schéma préétabli dans la deuxième moitié du terrain. Est-ce qu'on leur disait là, tu dois passer à lui Non, parce que si vous êtes prévisible offensivement, l'adversaire peut vous lire facilement. Alors Luis Enrique, oui, il a mis un cadre très clair. Les sorties de ballon, les positionnements des uns par rapport aux autres. Toi, tu t'engages offensivement. Mais par la suite, j'ai l'impression que les joueurs en seconde mi-temps de City ont cassé le carcan et sont restés là-dessus et lui l'a accepté. Il y en a un qui a sacrément cassé le carcan depuis le début de cette année 2025, c'est Ousmane Dembélé, Romain. Il incarne cette transformation du Paris Saint-Germain qui était inefficace en première partie de saison et qui désormais coule tous ses adversaires. Ousmane Dembélé, c'est la meilleure saison statistique de sa carrière. Il n'a jamais marqué plus de 19 buts en club, en carrière. C'était avec le FC Barcelone à l'époque en 2018-2019. Il en est à 24 buts déjà en 31 matchs avec 5 passes décisives. Et depuis le début de l'année 2025, c'est impressionnant. 11 matchs joués, 16 buts marqués, mais regardez, 0 passes décisives. Il est sur 19 matchs consécutifs sans délivrer de passes décisives. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est Luis Enrique qui, vous savez, est très exigeant, perfectionniste et impitoyable. Il a dit que pour être un vrai leader, Ousmane Dembélé doit être capable à la fois de marquer et de délivrer des passes décisives, comme Mohamed Salah. Ah oui. Sur la même action. Sur le même match. Ça lui-même. C'est l'astuce. C'est vrai qu'on a parlé de Mohamed Salah, on a parlé de Kylian Mbappé. Est-ce qu'il est aujourd'hui dans la même catégorie, Ousmane Dembélé? Je dirais que non, parce que c'est plutôt une surprise. Autant les autres étaient attendus à ce niveau-là, et lui, c'est vraiment une vraie surprise. Et qui plus est, moi, il me surprend énormément parce qu'il passe du tout au rien. C'est-à-dire que c'est pas une progression. En général, en général, donc il faut dire, offensivement, il était très mauvais, avec beaucoup de déchets. Il se créait des situations. Il était capable de faire des différences dans un contre un, on savait. Mais avec à chaque fois une mauvaise surface de pied choisie face au but, ça partait en tribune. Et du jour au lendemain, il est chirurgical. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il n'est pas passé de, si j'avais un chiffre de 0 à, on dit bon, en quelques mois, il est 5 buts là sur quasiment, il fait du 100%. C'est assez incroyable de passer de tout au rien. Donc il est surprenant. Donc sur la dynamique, oui, on peut classer effectivement avec des Mbappé et des Mo Salah, mais maintenant il faut qu'il s'y installe. Il faut qu'il confirme ça, et notamment dans un grand match comme face aux Reds. Alors, le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions a eu lieu le 21 février dernier à Nyon. Et voici les grosses affiches, les affiches en général des 8e de finale. On aura PSV Eindhoven, le club des Pays-Bas, contre Arsenal. On aura le Real Madrid contre Atlético Madrid. Grosse affiche, grosse rivalité. On sait que c'est une rivalité historique. Encore une fois de plus, on aura Simeone face à Carlo Ancelotti. On a le PSG qui affrontera Liverpool. C'est la grosse affiche de ces 8e de finale, parce qu'on sait que Liverpool en ce moment marche sur l'eau depuis le départ de Jürgen Klopp, le nouveau coach. Fait du très bon travail. Liverpool est considéré comme la meilleure équipe du monde actuellement. Et Paris se porte très bien. Ils ont gagné par 7-0 Brest récemment. On se demande donc que vaut ce pari face aux grosses cylindrées européennes telles que Liverpool. Donc ce sera l'occasion de voir la réelle puissance de Liverpool et Paris. Dans la prochaine vidéo, on va faire un focus sur l'affiche Paris Saint-Germain-Liverpool. On a une autre affiche, Borussia Dortmund contre Lille. Bayern Munich, Bayern Leverkusen, ne sera pas facile. Puis Feyenoord, Inter de Milan. Donc c'est clair que la grosse affiche, c'est bien sûr Liverpool, Paris Saint-Germain. Quart de finale potentielle, on aura le vainqueur de PSV contre Arsenal qui affrontera le vainqueur de Real Atlético. Le vainqueur de Benfica Barcelone qui affrontera le vainqueur de Dortmund Lille pour les quarts de finale. Et puis le vainqueur de Bayern Leverkusen qui affrontera le vainqueur de Feyenoord Inter de Milan. Voilà. Donc c'est ça. Et puis les demi-finales potentielles, ce sera le gagnant du quart de finale 2 contre le gagnant du quart de finale 1. Et puis le gagnant du quart de finale 4. Dans les deux grosses affiches opposent donc Liverpool au Paris Saint-Germain, ainsi que le derby madrilène Atlético contre Real Madrid. Alors, dites-moi en commentaire quelle affiche qui vous passionne le plus, l'affiche que vous allez regarder.
Ce sera Paris Saint-Germain-Liverpool, forcément d'aller regarder. Real Atlético, ça vaut également la chandelle, ça vaut la peine de regarder parce que c'est toujours de grosses affiches, c'est toujours des matchs à rebondissement. Il y a toujours de belles choses qui se passent. Donc, mais la plus grosse rencontre, le match de la mort, le match le plus intense, la plus grosse confrontation, ce sera Paris-Liverpool, vu les performances de Paris actuellement qui sont plutôt très bonnes et les performances de Liverpool qui sont excellentes. Alors, que valent ces équipes dans une compétition à élimination directe, dans un match à élimination directe, dans un match coup près? Est-ce que Liverpool va confirmer tout le bien qu'on pense de cette équipe ou alors le Paris Saint-Germain va confirmer tout le bien qu'on pense de lui? En tout cas, le coach, comment il s'appelle, le coach Luis Enrique, c'est ça son nom, est très très confiant. Il n'a pas peur de Liverpool. Et puis Liverpool vraiment marche sur l'eau avec un Salah étincelant, un Salah tout feu, tout flamme. Qu'est-ce qui va se passer lors de ce match? Il ne faut pas manquer ce match. Je pense que moi, je dois faire un pari là-dessus. Mais je pense que je vais faire un pari là-dessus. Donc je me lance. Pronostic. Liverpool, PSG, le match sera très dur. Je mets une pièce sur Liverpool, mais ce Paris Saint-Germain peut surprendre avec un Luis Enrique qui a un jeu assez particulier. N'oublions pas qu'il est coutumier des grosses camps en Champions League. Il est l'auteur de la fameuse remontada de 6 buts, je crois 6 buts face au Barça avec le fameux Neymar qui avait marqué un triplé. Donc Luis Enrique, il faut faire attention, c'est un coach expérimenté, très très bon coach. Voilà, le derby madrilène, bon, c'est clair que le Real va gagner, mais il sera sensationnel. On va voir l'opposition. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies, et elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.